Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins dans le 6-9. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ça va ce matin la forme ? Oui, Vous avez un public Ilana. en plus ce matin. Votre fils Nicolas est avec nous. Donc j'imagine que ça vous fait plaisir et que Nicolas est à l'écoute. Alors ce matin Serge, vous allez évoquer le fonctionnement de la mémoire. Et vous allez nous prodiguer quelques recommandations pour préserver cette mémoire le plus longtemps possible. Je voulais vous parler de la mémoire pour 3 raisons qui marquent 3 grandes étapes de ma vie. Étudiant en médecine, je me souviens des efforts quasi surhumains qu'il me fallait pour retenir des pages entières de sémiologie, d'anatomie ou de physiologie. Un peu plus tard, quand passionné par le théâtre, j'admirais et me demandais comment un acteur pouvait se mettre en tête et restituer avec l'émotion de la scène, sans souffleur, sans prompteur et sans oreillette, les 1600 alexandrins du rôle de Cyrano ou la prose de Thomas Bernhard ou de Brecht. Et maintenant, quand je constate comme il m'est difficile de me souvenir dans l'instant du nom d'un acteur connu, du titre d'un film pourtant vu plusieurs fois ou du numéro de portable de mes enfants, heureusement, l'informatique vient à notre secours. Alors comment fonctionne la mémoire, Serge ? Comme un PC ou un Mac, elle nous permet de saisir, d'enregistrer, de conserver, puis de restituer des informations ou des expériences antérieurement vécues. 2 étapes se succèdent. La mémoire à court terme qui permet de retenir 5 à 7 éléments maxima à la fois, chiffres, lettres, idées, mais durant un laps de temps bref d'environ 90 secondes, voire moins. La mémoire à long terme, l'entrepôt où l'information est stockée, plusieurs années, elle. Il y a bien sûr un chef d'orchestre, et même 2, les hippocampes, situés sur la face interne des lobes temporaux, chargés de transférer l'information de la mémoire à court terme vers celle à long terme, et d'avoir accès rapidement à l'information stockée dans cette dernière. La mémoire implique plusieurs zones du cerveau. Il n'y a pas de centre dédié, pas plus qu'il n'en existe un pour la douleur. Alors par ailleurs, une question qui pourrait intéresser nos auditeurs. Serge, comment se constitue un souvenir ? Il y a 3 phases dans ce processus. L'encodage, c'est-à-dire la sélection des informations récentes, c'est malheureusement elle qui disparaît précocement dans la maladie d'Alzheimer. La consolidation ou stockage qui nécessite un changement de l'activité cérébrale pendant quelques heures. Le poème qu'apprend très rapidement mon petit-fils le soir avant de se coucher et qu'il saura pourtant réciter parfaitement au réveil. La récupération qui n'est pas toujours parfaite, surtout avec les années. Le code de sa carte bleue qu'on cherche, le mot au bout de la langue, le faux souvenir dont on peut soutenir mordicus qu'il est vrai. Alors on parle de 2 mémoires différentes dans le long terme. C'est exact, Ilana. La mémoire explicite requiert une part consciente à laquelle nous consacrons malheureusement seulement 5% de notre temps. Elle est subdivisée en mémoire épisodique, la mémoire autobiographique, personnelle, et sémantique, le magasin d'informations, notre vocabulaire. La mémoire implicite, elle, est procédurale, basée sur la répétition et perceptive avec une mise en place automatique qui ne s'oublie pas. Conduire sa voiture, faire du vélo, nouer sa cravate. La mémoire explicite décline avec l'âge, l'implicite reste longtemps intacte. Alors des facteurs peuvent influencer la mémorisation ? Bien entendu, nous sommes en réalité très distraits, oubliant en 1 heure la moitié de ce que nous avons appris et en 24 heures les 2 tiers, d'où la nécessité d'y revenir, le principe des révisions. Le degré d'attention, de vigilance, d'éveil et de concentration interviennent sur la mémorisation, tout comme l'intérêt, la motivation, l'état émotionnel et la valeur affective de ce qu'on souhaite retenir, sans oublier l'environnement, le décor, l'éclairage, les bruits, les odeurs. Souvenons-nous de Proust et de sa célèbre Madeleine. Mais alors concrètement, comment améliorer ou préserver du moins sa mémoire ? Par l'hygiène de vie, l'activité physique, la gestion du stress, du sommeil, la stimulation cognitive et bien sûr l'alimentation. Je vous ai parlé le 2 novembre dans cette rubrique de la diète méditerranéenne et d'une de ses variantes, le régime MIND, le plus efficient pour conserver ses neurones fonctionnels. Alors on parle de la mémoire, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Il faut écrire ses mémoires avant de ne plus en avoir, écrit Tristan Bernard, ou la faire travailler,
Et même si elle n'est pas un muscle, la mémoire s'entretient et s'use si l'on ne s'en sert pas. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. Est-ce que vous allez écrire vos mémoires, vous, bientôt ? C'est pas prévu pour le moment. Eh bien, je vous aiderai avec Nicolas qui vous aidera à écrire tout ça. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien du lundi au vendredi. À demain Serge.